J'ai fait une école de commerce et en 2009, mon père m'a dit « Écoute, le groupe se porte très très mal, je ne sais pas comment on va faire pour sauver l'entreprise. » Et là, j'ai dit à mon père « Écoute, on n'a pas le choix, donne-moi la présidence du groupe et puis tu vas voir, je vais y aller. » L'année d'après, on perdait plus d'argent, on était positif et on a continué à faire de la croissance et à se développer depuis. Je suis chef d'établissement d'un établissement technologique et professionnel. Je suis évidemment une convaincue, peut-être de par mon parcours, mais aussi dans une solidarité du genre féminin, que les systèmes qui fonctionnent les mieux sont les systèmes où il y a une mixité. On m'a opposé toutes sortes de clichés liés au fait qu'une femme ne pouvait pas diriger une entreprise dans l'industrie. Cette vérité, elle n'existe que dans la tête des gens qui la formulent. Être une femme entrepreneuse, pour moi, c'est la même chose qu'être un homme entrepreneur. Ce qui m'a le plus plu, c'était la passion qui se dégageait quand elle parlait. La première industrie de nos clients, c'est l'aéronautique. On conçoit surtout des morceaux d'avion. Le fait que ce soit une femme qui a repris l'entreprise de l'aéronautique, j'ai été un petit peu surprise. Enfin, je trouve ça mieux que ce soit une femme. Ça donne encore plus envie de devenir un entrepreneur. En tant que femme, on vous dira forcément que entreprendre, c'est plus compliqué. On vous dira plein de choses, on vous dira que c'est pas possible. On vous le dira de toute façon si vous êtes un homme et que vous voulez entreprendre, mais on vous le dira encore plus si vous êtes une femme et que vous voulez entreprendre. Ne les écoutez pas, écoutez ce qui est là, écoutez ce que vous avez en vous, écoutez l'envie que vous avez d'entreprendre.